Au cœur de la forêt, sur les hauteurs de Moutier, Thierry minoie sa fère. Il y a peut-être encore quelques branches là. Il recherche les plus belles branches de sapin et d'épicéa. Leurs précieuses épines vont servir à la confection d'huile essentielle. Pour cela, Thierry choisit en concertation avec les exploitants et l'ONF les lieux de coupe. Il vient ensuite récupérer ces branches que personne n'utilise. Les petites branches, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'aiguilles pour peu de bois. Donc au niveau rendement de distillation, c'est plus intéressant. Il faut savoir que quand on distille, si on met beaucoup de bois, on aura beaucoup de résine. Et du coup, on va avoir une huile essentielle qui va être différente en parfum et en goût. Ça ne va pas changer les propriétés, mais on a quelque chose de beaucoup moins fun. Ça va tirer sur des parfums de térébenthine un peu. Ils sont quand même beaucoup moins sympas, déjà à diffuser. Puis après en alimentaire, ça n'a rien à voir, quoi. Si on fait des bonbons avec une huile essentielle qui sent la térébenthine, ça va être beaucoup moins fun. Avant de distiller ces branches pour obtenir l'huile essentielle et fabriquer ses produits dérivés, il faut broyer la récolte du jour directement sur place. On est obligé de broyer pour avoir un broyat qui va être rempli de manière homogène dans l'alambic, dans le panier de l'alambic. Voilà. Si on ne broie pas, c'est pas distillable, la vapeur elle va passer à travers sans distiller. Il faut que ce soit bien tassé, homogène, pour que ça fonctionne. Avec plusieurs mètres cubes de branches, Thierry obtient 1 mètre cube de broyat. Il achemine son butin jusqu'à son atelier où il procède tout de suite à la distillation pour préserver les propriétés de la matière. Et voilà. Petite vérification, et là c'est bon. Donc là on attend que la vapeur soit prête au niveau de la chaudière. Et dès que c'est prêt, on envoie la vapeur dans l'alambic et on commence la distillation. Le distillat, c'est la vapeur qu'a traversé la matière broyée qui ensuite est condensée. Ce distillat, il contient en grande partie l'hydrolat et en petite partie l'huile essentielle, sachant que pendant la distillation, on va avoir un pic de production d'huile essentielle qui va être plutôt vers le début de distillation et après ça va redescendre. Il va y avoir moins d'huile essentielle qui va sortir, mais ça continue à sortir jusqu'à la fin, c'est-à-dire pendant 4 heures. On a un gros volume d'hydrolat avec un peu d'huile essentielle, donc on voit une petite couche d'huile essentielle juste au-dessus, qui est très fine. Donc ça va faire une couche qui va s'agrandir pendant la distillation jusqu'à faire 1 litre. On va avoir au moins 1 litre aujourd'hui, parce que les dernières distillations on avait 1 litre 100. Et puis en fin de distillation, on va faire monter le niveau dans l'essentiel pour récupérer l'huile essentielle qui va sortir avec un petit peu d'hydrolat parce qu'on ne va pas pouvoir bien séparer les deux couches. Et après, la deuxième phase, ça va se passer en labo. On va mettre le tout dans une ampoule à décanter. C'est un vase conique, comme ça, qui va permettre de laisser décanter l'hydrolat et l'huile essentielle. Et ensuite, d'évacuer l'hydrolat par le bas et de récolter l'huile essentielle pure sans hydrolat. On va ensuite filtrer et on va faire une agitation pour stabiliser le parfum. Et après, c'est utilisable dans les produits dérivés et on peut le mettre en flacon directement pour le vendre. C'est ainsi que Thierry commercialise une huile essentielle 100% locale et confectionne une gamme de produits bio à retrouver sur le site l'essence-des-alpes.fr, sur différents marchés et dans certaines boutiques de producteurs de nos pays de Savoie.